Hallelujah. Amen. Amen. Now, Amen. I don't know if I'm permitted to take questions. Je ne sais pas si je suis permis de prendre des questions. Yes, sir. Okay, please let me take some questions. Je veux You know, prendre... this is school, so it's not like church where I just come and preach and go. So people need to be enlightened on some issues. So I'm ready to take questions. I think, Apostle, I don't know, you give me some few minutes, right? Yes, sir. Yes, sir. Donc, je vais prendre quelques questions vu que ici, c'est l'école et que je ne viens pas seulement pour prêcher et partir. Je vais prendre quelques questions. Donc, les personnes qui ont des questions, vous pouvez les poser. Now, please, if you are afraid to send your question directly because of the sensitivity of the question, you could just privately send it to the prophet, and then the prophet will ask the question with you being anonymous. Donc, si tu, disons, pour des questions de sensibilité, tu as une question, mais pour des questions de sensibilité, tu ne souhaites pas directement les poser en public, tu pourrais envoyer la question, tu pourrais m'envoyer à moi la question et je vais la poser. Okay, I'm ready to get questions, please. Donc, je suis prêt, disposé à recevoir des questions. Holy are you, Lord, all creation, all you God, worthy is your name. We worship your majesty. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you. Yes, sir. Any question? Est-ce que des gens ont des questions par rapport à l'enseignement qui a été donné ou même par rapport à une chose qui... S'il vous plaît, ça c'est une cause, ce n'est pas l'église, vous posez des questions, pardon. Or if there are no questions, can I pray? S'il n'y a pas de questions, on va prier. Il y a une question. Oui. Ok. Amen. Alors moi, j'avais une question, en fait. Ma question est la suivante. Je voulais un peu plus d'éclairage par rapport à un point. Parce qu'au cours des enseignements, justement, on a, je ne sais plus si c'était vendredi ou samedi, on a parlé de Élie. Donc, le prophète Élie, que le Seigneur a envoyé à nouveau vers le roi Akab, parce qu'il allait faire venir la pluie. Après 3 ans et demi de sécheresse, Dieu allait envoyer la pluie. Donc, il a demandé à Élie d'aller vers Akab. Et justement, donc, Élie devait aller pour que la pluie vienne. Et on voit que Élie a plutôt regroupé les prophètes de Baal et il a fait descendre le feu du ciel. Voilà, donc alors qu'on lui avait demandé de faire venir la pluie. Donc moi, je voulais connaître un petit peu, je voulais avoir un peu plus de détails par rapport à ça, parce que quand Dieu lui a dit, il aurait pu juste dire oui, que la pluie vienne et prier pour la venue de la pluie. Oui, oui. Mais il a fait venir, il a demandé à ce qu'on dresse l'autel justement et que voilà, il y ait le feu au fait qui descende sur les autels, donc avec les prophètes de Baal qui ont été confondus. Donc moi, je voulais un peu plus d'explications par rapport à ça, un peu plus d'éclairage. Merci beaucoup. Okay, now, Maintenant, there is, if you study the book of Leviticus, Numbers, Deuteronomy,
Si vous étudiez le livre de Lévitique, le livre de Nombre et le livre de Deutéronome, the Lord had told the children of Israel le Seigneur a dit aux enfants d'Israël that if they sin against him, que s'ils pêchent contre lui, one of the things he will do is that he will close the heavens over the nation so that there will be no rain. l'une des choses qu'il fera, c'est qu'il va fermer le ciel au-dessus, disons, de la nation et il n'y aura pas de pluie. If you read Deuteronomy 28, you will see that there from verse 14 downward when he began talking about the curses of disobeying the Lord. Donc, si vous lisez, par exemple, Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 14, vous allez voir cela à l'intérieur lorsqu'il commence à parler des malédictions qui seraient susceptibles de s'abattre sur Israël à cause de leur péché. But now, when you go to First Chronicles chapter 7, verse 14, Et lorsque it says, vous allez, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray et lorsque vous allez and dans turn un, from their evil ways, say, I will hear from heaven, I will forgive their sins, I will heal their land. et lorsque vous allez dans 1 Chronique, chapitre 7 au verset 14e, la Bible dit que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il se retourne vers moi, s'il s'humilie et prie, et m'invoque, je vais l'exaucer et je vais guérir leur pays. Now, Elijah, being a prophet, understand that God will not do what he has promised if there is no repentance in the land. Donc, Élie, parce qu'il était un prophète, il avait compris que Dieu ne guérirait pas leur pays si sans qu'au préalable, ils ne se répandent. So there was a need for something to be done that will provoke a national repentance. Donc, Élie savait donc qu'il fallait faire quelque chose qui allait provoquer une repentance nationale. And now for that to happen, Et God needed to judge the prophets of Baal, which were responsible for the reason why the people were not worshiping the true God. Et pour que cela arrive, il fallait que Dieu juge les prophètes de Baal qui étaient responsables du fait que le peuple d'Israël n'adorait plus Dieu, mais adorait Baal. So that is why Elijah had to bring a context that will display the weakness of the worship of Baal over the true God. Donc, c'est la raison pour laquelle Élie devait donc faire apparaître un contexte qui allait démontrer la faiblesse des dieux de Baal. That is why when the fire fell, C'est the la Bible raison. says all the people fell on their knees and shouted, "The Lord is God. The Lord is God." That was the repentance that was needed. C'est donc la raison pour laquelle la Bible dit que lorsque le feu est tombé, tout le peuple, tous ceux qui étaient là, ils sont tombés sur leurs genoux et ils ont dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Le fait qu'ils soient allés sur leurs genoux, c'était le signe de la repentance. So the mission was to send rain, Donc la mission était d'envoyer la pluie, but there was a need for repentance to happen. mais il y avait au préalable un besoin de repentance. So the fire falling was what was to provoke the repentance, and then Elijah could pray, and then God will send rain. Dans la descente du feu, n'est-ce pas, était pour provoquer la repentance afin que plus tard, Élie puisse prier et que la pluie puisse tomber. Hallelujah. Did I answer your question? Amen. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Hallelujah. Any other question, please? Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? I'm waiting. Where are all those apostles and prophets? J'attends. Before you come and ask me question. No. Où sont tous ces... Apostle et me, apostle parfait. Oh, I have a question, sir. Yes, sir. Go ahead. Thank you. Thank you. On a reçu l'enseignement sur comment reconnaître que Dieu nous a exaucés lorsque nous sommes en train de prier ou d'intercéder. Ma question est de savoir, si je prie, je reçois la certitude que Dieu m'a exaucé. Après avoir reçu cette certitude, qu'est-ce que je suis censé faire? Est-ce que je suis censé juste
louer le Seigneur. Si je loue le Seigneur pendant 3 semaines, 4 semaines, et je suis certain que la réponse m'a été donnée, mais je ne la vois pas physiquement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue juste de louer ou à un moment, je dois estimer que peut-être la réponse a été bloquée parce que dans le cas de Daniel, il avait prié, il avait été exaucé, mais la réponse ne venait pas. Est-ce que je suis censé laisser la louange et entrer peut-être dans le combat spirituel? À quel moment je fais, à quel moment je quitte la louange pour entrer dans le combat spirituel, supposant que la réponse tarde parce que elle pourrait avoir été bloquée? Je ne sais pas si je pose bien ma question. Okay, yes. I get your question. Now, when you make mention of the case of Daniel, we must bring a dispensational demarcation. Donc, lorsqu'on mentionne le cas de Daniel, on doit apporter une démarcation par rapport à la dispensation. Because if you don't bring a dispensational demarcation, there is a tendency for you to go into spiritual warfare. Parce que si tu n'apportes pas une démarcation spirituelle, tu auras une tendance à aller dans le combat spirituel. And when you go into spiritual warfare, et si tu vas dans le combat spirituel, it's a sign you have not yet received what you have asked for. Ce serait le signe que tu n'aurais pas encore reçu ce que tu as demandé. Now, Daniel was in the Old Covenant. Daniel était dans l'Ancien Testament. And in the Old Covenant, et dans l'Ancien Testament, the devil had the capacity to accuse the saints of old. Le diable avait la capacité d'accuser les saints. Now, I preached a message on Easter Sunday about the resurrection and the triumphant believer. Dimanche, j'ai prêché un message sur la résurrection et le croyant victorieux. Now, you must understand that in the Old Testament, the devil had access to heaven to accuse the saints. C'est important de comprendre que dans l'Ancien Testament, le diable avait accès au ciel pour accuser les saints. But in the New Testament, mais dans le Nouveau Testament, he doesn't have that access. Il n'a pas cet accès. So in the New Covenant, he is not in heaven to even block the prayer in the first place. Donc, dans la Nouvelle Alliance, il n'est pas au ciel pour bloquer les prières des saints. Now, so when you have prayed, mais maintenant, and you have received the assurance that your prayer has been answered. Maintenant, lorsque tu as prié, que tu as reçu l'assurance que ta prière a été exaucée, what you need to do is to continue in praise. Ce que tu devrais continuer de faire, c'est continuer dans la louange. And in the vocalization of your faith about that issue. Et dans la vocalisation de ta foi à ce sujet. Abraham, God said, I will make you a father of nations. It took some years. He kept calling himself a father of nations, a mother of nations. He kept saying it until the prophecy came to pass. Qu'est-ce qu'Abraham a commencé à faire? Abraham a continué à dire, à déclarer qu'il était le père des nations jusqu'à ce que la promesse se manifeste. There was no other time that we saw Abraham praying about having a child after that day. Et on n'a pas vu un autre temps dans la Bible où Abraham a prié au sujet du fait d'avoir un enfant après ce jour. Maybe it's in your Bible. I've not seen it in my Bible. Maybe you could correct me on that. But I don't think there was another place where Abraham prayed that, oh God, you say you are going to give me a child not come. There's no another place. Mais je ne sais pas si... After he believed God, he received the assurance. There was no other prayer apart from the fact that they maintained their confession of faith. Je ne sais pas s'il y a une autre place où il aurait prié
une seconde fois demandant à Dieu de lui donner un enfant. Mais ce que je sais, c'est qu'il a continué de confesser, de déclarer ce que Dieu lui avait dit. Hallelujah. So after you receive the assurance, maintain your confession, continue in praise, and Donc- let God do the rest. Donc, après que tu aies reçu, disons, l'assurance de l'exaucement, tu maintiens tes confessions et ta louange. You see, the devil is smart. If the devil can make you shift grounds from after having the assurance to start praying about it again, he has destroyed your faith on that issue. Vous voyez, le diable, il est très rusé. Si le diable te fait prier pour une chose après que toi, tu aies reçu la conviction que tu avais déjà reçu l'exaucement à cette chose-là, il a détruit ta foi. Now, what is faith? The Bible says faith is the substance of things hoped for, Qu'est-ce que the la foi? evidence of what you have not seen. So there is an evidence in your spirit, even though it's not in your hands physically, but you already have it. Qu'est-ce que la foi? La Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, lorsqu'on parle de la foi, c'est qu'il y a une évidence de cette foi dans ton esprit. Tu n'as pas encore forcément possédé la chose entre les mains, mais c'est une réalité dans ton esprit. Now, let me give you a little example. Look at this pen in my hand. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple. Regarde à ce bic, ce stylo dans mes mains. Now, let's say this pen is a spiritual reality with God. Disons que ce stylo à billes est une réalité spirituelle avec Dieu. Let's call it a healing or a deliverance or a breakthrough. Disons que ce stylo est une guérison ou une percée. Now you pray to God and say, Lord, I need that healing or I need that breakthrough. Tu pries à Dieu et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ce stylo, j'ai besoin de cette percée. Now, when you pray, the God will release this pen to you by the channel of the Holy Spirit. Donc, lorsque tu pries, Dieu te relâche cela en ta faveur par le biais du Saint-Esprit. He will give it to you by the channel of the Holy Spirit. Il te relâche cela par le biais du Saint-Esprit. And now that the Holy Spirit will place that breakthrough in your spirit. That's when you now get that assurance that you have gotten answer. Et maintenant, le Saint-Esprit va mettre dans ton esprit que tu as reçu cela et va mettre l'assurance dans ton esprit que tu as reçu cela. Now, at that moment, Et maintenant, à ce moment-là, that breakthrough is no longer with God. cette percée-là n'est plus avec Dieu. So if you begin to pray to God now and start binding and casting out the devil for why you have not received it, you are still calling on God to do something. Donc, si tu te retrouves en train de prier encore à Dieu, demandant à Dieu de faire encore quelque chose, ce n'est plus entre les mains de Dieu. Now, what you are doing is that you are telling God that I don't believe you have given me. Meanwhile, it's already in your spirit. Donc, ce que tu es en train de dire à Dieu, c'est que je ne crois pas vraiment que tu m'as donné cela. Why it's already in your spirit? Alors que c'est déjà dans ton esprit. It's not with God. Ce n'est plus avec Dieu. Now, the time between when you receive it and the time it manifests, Maintenant, le temps entre lequel tu le reçois et le temps de sa manifestation, is left for the Holy Spirit to search an opportunity to make the conversion process a reality. c'est le temps pendant lequel le Saint-Esprit va trouver un moyen de convertir ce que tu as reçu spirituellement pour que ça devienne une réalité. Now, maybe he needs a person through which he's going to make that miracle happen for you. Et peut-être qu'il a besoin d'une personne à travers laquelle, disons, ce miracle-là va arriver à toi. Maybe that person is in China and you are in Cameroon. Peut-être cette personne est en Chine et toi tu es au Cameroun. So while you maintain your confession of faith,
Maintenant, pendant que tu maintiens tes confessions de foi and your praise, et tes the Holy louanges, Spirit will now begin to work on that person. Maybe that person has to come to Cameroon or you have to go to China. But somehow the two of you need to meet for that breakthrough to happen. maintenant, pendant que tu vas continuer à louer et à faire tes prières de confession, de déclaration, le Saint-Esprit va maintenant chercher à organiser une rencontre avec cette personne. Peut-être cette personne a besoin de venir au Cameroun ou toi, tu as besoin d'aller en Chine, mais il va orchestrer une situation pour que vous vous rencontriez. Now, so most of the time, it is the alignment of the people who are responsible to make that thing happen that will take time. La plupart du temps, c'est l'alignement des personnes qui sont censées être les canaux par lesquels nous allons recevoir des choses. C'est ça qui prend beaucoup de temps, la plupart du Maybe temps. the person God is supposed to use is not ready to obey God and the Holy Spirit is still working on him. Peut-être la personne que Dieu voudrait utiliser pour faire cette chose-là, pour accomplir cette chose-là, elle n'est pas disposée à obéir à Dieu et le Saint-Esprit est en train de travailler dans At cette that personne. point, it's no longer your problem. Et à ce moment-là, ce n'est plus ton problème. You have already played your part. Tu as You déjà have joué gotten ta the partie. answer. Tu as Now it is reçu. God to work on the channels. It's no longer you. Tu as reçu l'exaucement. C'est maintenant à Dieu de travailler. That's why the Bible says, those who believe, they will not make haste. Ça, il ne va pas précipiter la situation ou commencer à agir pour faire les choses. Donc, c'est la raison pour laquelle la Bible dit que ceux qui croient ne s'agitent pas. So the Bible says, when you believe, you will enter into his rest. Donc, la Bible dit que lorsque tu crois, tu vas entrer dans son repos. So if you don't enter into his rest, it's a sign you don't believe. Donc, si tu n'entres pas dans son repos, c'est le signe que tu ne crois pas. Did I answer your question, sir? Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur? Yes, sir. Thank you so much. Amen. Okay, any other question? You know, when you are talking to apostles and prophets like this, you have to be very scriptural, without which you will answer the question, they will tell you have not answered. Okay, I'm seeing somebody there wanted to, Madame Genevieve. Yes. Alors, j'ai également une autre question qui porte sur le passage de Job, notamment Job 1. Parce que la Bible nous dit au premier chapitre que les fils de Dieu se sont réunis et Satan aussi est venu à cette réunion. Et donc, voilà, et c'est là qu'il était en train d'accuser Job et tout. Quand le Seigneur lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Donc, moi, je voulais un peu plus d'explications parce qu'une réunion où il y a les fils de Dieu qui se réunissent et Satan qui vient aussi se réunir, donc, sachant que c'était dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Donc, Jésus n'était pas encore venu. Et donc, je voudrais également, si c'est possible, d'avoir une explication, un éclairage aussi par rapport à ce passage. Merci beaucoup. Okay. Now that it's just that I don't have that message on YouTube. I would have linked you up to it to understand why Satan was there among the children of God. But I'm just going to give you a brief understanding of why. Donc, j'aurais pu, si j'avais, il y a un message que j'aurais prêché, et si c'était sur YouTube, j'allais donner le lien, mais ce n'est pas sur YouTube. Je vais quand même expliquer. Now, when Adam, God created Adam. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam was the governing principality over the earth realm. Adam était la principauté qui gouvernait la terre. And because he was the governing principality over the earth realm, et parce qu'il était la principauté qui gouvernait la terre, he had to frequently appear before God to give a report of his activities on the earth. Il devait apparaître constamment devant Dieu afin de lui apporter des rapports des activités qui se passaient sur la terre. So when Adam sinned,
Donc, lorsqu'Adam a péché, that position he had to appear before God regularly cette position qu'il avait d'apparaître devant Dieu de façon régulière was transferred over to the devil. So the devil became the principality over the earth realm. a été transféré au diable et le diable est devenu la principauté qui gouvernait, dominait désormais la terre. So when God came to Adam in Genesis chapter 3 and said, Adam, where are you? Donc, quand Dieu est venu à Adam dans Genèse chapitre 3, lui demandant où il était, Because Adam had sinned, the Bible says Adam hid himself from the presence of God. c'est parce que Adam avait péché et de ce fait, il s'est caché de la présence de Dieu. Now, doesn't it bother you that God, who is all-knowing, is asking somebody where the person is? Mais est-ce que ça ne vous parle pas, ça ne vous amène pas à vous interroger que Dieu, qui voit tout, il demande à quelqu'un là où la personne se trouve, When God is all-knowing, alors qu'il connaît toutes choses? it sounds a little bit strange, right? C'est un peu étrange, n'est-ce pas? The reason is La raison est there was a meeting in heaven that day. il y avait une réunion au ciel ce jour-là. And when Adam was supposed to sit in that meeting, Adam was not there. There was somebody else sitting there. Et lorsque Adam était supposé être assis à cette réunion, il était absent. C'était une autre personne qui était. So that was why God was curious and was like, Adam, where are you? He was not looking for his position on the earth. It's like, why were you not in this meeting? C'est la raison pour laquelle Dieu était curieux de savoir de n'avoir pas vu Adam à la position qu'il était censé occuper. C'est pourquoi il a posé la question où était. Because of that, À when cause de cela, Adam was supposed to sit in heaven to give report of the earth, it was the devil who had now become the new principality over the earth that was sitting there. à cause de cela, c'est le diable qui s'est retrouvé en train d'être à la place d'Adam pour donner des rapports à Dieu, alors qu'en réalité, c'est Adam qui devait le faire. That is why in that Job chapter 1, the Bible says, when the sons of God gathered, Satan also, who was the governing principality of the earth, also had to be there because he was the representative of this realm. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Satan s'est retrouvé présent, n'est-ce pas, devant Dieu, parce que désormais, l'autorité avait changé de main. C'était lui qui était désormais le représentant de la terre. So when God was gathering his custodians on the earth, Satan also had to be there because he was in charge by legal rights as the governing prince of the earth realm. Donc, lorsque Dieu avait cette réunion, Satan également devait être là, devait être désormais présent parce que c'était devenu pour lui un droit légitime d'être présent parce qu'il avait pris le contrôle de la terre. That's why the Bible told us in Revelation chapter 12, verse 11, say they overcame him by the blood of the Lamb. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 12 qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Which blood are they talking about? The blood of Jesus when he died on the cross. It was that blood that they used to overcome Satan, to remove him from that position that he had in heaven as the guardian of the earth. De quel sang parle-t-on? On parle du sang de Jésus qui a été versé sur la croix. C'est ce sang qui est utilisé pour enlever le diable de la position qu'il avait prise, n'est-ce pas, sur Adam. À cause And if you read that Revelation chapter 12 from verse 7 down to 12, the Bible said there was no more place found for him in heaven anymore because of the blood of the Lamb. Et si tu lis bien le livre d'Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, la Bible dit qu'il n'y avait plus aucune place pour le diable au ciel. Pourquoi? À cause de la présence du sang de l'agneau qui avait été placé partout. Glory to God. Gloire à Dieu. So, before this time, until the death of Christ, Satan had access to heaven. Donc, avant ce temps-là, avant ce temps-ci, Satan, avant la mort de Jésus, Satan avait accès, n'est-ce pas, au ciel. So,
in conclusion of that Revelation chapter 12, the Bible said there was no more place found for him in heaven, so he was cast down. Donc, en conclusion de ce chapitre, la Bible dit qu'il n'y avait plus de place pour lui au ciel. Il a donc été chassé. That's why the Bible said the accuser of our brethren was cast down. So Satan is no longer accusing the believer the way he accused Daniel. C'est la raison pour laquelle Satan ne peut plus se retrouver en train d'accuser les croyants de la façon dont il accusait Daniel, de la façon dont il opérait. Have you understood the little? Amen. Okay, any other question? J'ai une question. Oh, pardon. Okay. Merci, désolé, pasteur, si je ne peux pas mettre ma caméra. J'avais une question sur la prière, sur les rêves qu'on reçoit. Si dans un rêve, par exemple, on est attaqué, mais qu'il n'y a pas de... Enfin, que l'attaque n'a pas réussi. Est-ce qu'après ce genre de rêve, il faut prier, il faut être dans le combat spirituel, ou il faut, si on est en paix après ce genre de rêve, est-ce qu'il faut quand même prier pour être dans le combat à ce sujet? Okay. Interesting question. Question intéressante. Now, maintenant, if a police officer si un policier tries to attack a general essaye d'attaquer un général and the police officer doesn't succeed in the attack, et le policier, l'officier de police ne réussit pas dans son attaque, is it wise for the general to gather his battalion to go to war against the police officer? est-ce que c'est sage pour le général de rassembler, disons, son bataillon pour aller attraper le policier? Non. Can you answer that? Is it right? Non. Now, so the Bible says the devil is under your feet, is already defeated. Donc, la Bible dit que le diable est sous tes pieds. Il est déjà battu. Prayer is your lifestyle. You don't need the devil to pray. La prière est ta façon de vivre. Tu n'as pas besoin du diable pour prier. Whether you were attacked or not, you have to pray. Que tu sois attaqué ou pas, tu dois prier. When such a thing happens, it's enough to say, Satan, I rebuke you and I frustrate that attack, and it ends there. Quand une telle chose arrive, tu peux dire suffisamment, Satan, je te reprime, et cela est terminé. Now, in such a case, when such a thing happens, what I will advise you to do? Dans ce type de cas, lorsqu'une telle chose arrive, ce que je pourrais vous conseiller, I will give you this as prescription. Number one, go and read and meditate on Matthew 28, 18 to 20. je peux donner cet exemple. Vous pouvez aller dans le livre de Matthieu. Vous allez lire Matthieu chapitre 28, chapter 28, verse 18 to 20. verset 18 à 20. Read Luke 10, 19. Lis Luc chapitre 10, verset 19. Read Luke chapter 9, verse 1 and 2. Lis Luc chapitre 9, verset 1 et 2. Praise the Lord. Louange au Seigneur. Meditate and read those scriptures until the reality of your authority dawns on you, and then such a thing will never happen again. Méditez sur cette parole jusqu'à ce que la réalité de vous, jusqu'à ce que vous ayez pris conscience de la réalité de votre autorité, et ce type de choses n'arrivera plus. Praise the Lord. Louange au Seigneur. So first is an abnormality. It's just a problem of understanding. So when your understanding comes alive, that situation will never happen again. Donc, lorsque ta compréhension devient vivante, ce type de choses n'arrivera plus. Praise the Lord. Did I answer your question? Louange au Seigneur. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
It's a problem of understanding of your authority in Christ, your placement. C'est un problème de compréhension de votre placement, de votre position en Christ. Praise the Lord. Merci. Louange au Seigneur. Yeah, somebody, I think Apostle Emile signaled that he had a question. Yes, sir. Okay. Yes. Vous allez m'excuser, Eneo. Eneo nous a coupé le courant ici, donc on n'a pas utilisé la torche de mon power bank. C'est notre frère, c'est notre bien-aimé, c'est notre bien-aimé. C'est la torche de mon power bank qui m'alimente là. Ok, merci beaucoup. J'ai un souci et j'ai besoin de clarification. Il s'aligne un peu avec la première question de la très estimée pasteur Geneviève. Lorsque je lis 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 18, le verset 1, et Jacques chapitre 5, le verset 17 et 18, la Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 17 que Élie a prié pour qu'il ne pleuve pas. Mais quand on lit 1 Roi chapitre 17, le verset 1, on a l'impression que c'est Dieu qui a parlé à Élie, notamment au verset 2, et qui lui a dit de partir, dit à Akab que la pluie va arrêter de tomber. Donc, est-ce que Jacques chapitre 5, verset 17, c'est l'explication implicite qu'un roi n'a pas ouvertement donné et a simplement dit que Dieu lui avait dit? Ça veut dire quoi? Que Élie a dû prier pour recevoir l'instruction de Dieu, ou alors simplement Élie savait que selon les prescriptions de Dieu dans le livre de Nombres, Exode, lorsque le peuple allait pécher, le ciel devrait être fermé et qu'il a décidé simplement d'agir sur la base de sa prière, ou alors les deux se sont produits, c'est-à-dire il a prié et puis Dieu lui a parlé. Voilà ma préoccupation. Merci. Okay. Now, if you read 1 Kings chapter 17, let's read from verse 1. Donc, si nous lisons 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1, The Bible says, and Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall be no dew nor rain this year, but according to my word. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1, la Bible dit, et Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il y aura 16 années si pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Now, if you read that verse very well, God didn't send him. Si on lit bien ce passage, dans ce passage, Dieu ne l'a pas envoyé. So Elijah was acting based on his understanding of Numbers, Deuteronomy, that if the people sin, there should be no rain. Donc Dieu, Élie s'est comporté, s'est aligné à ce qui est écrit dans le livre de Nombres, qui disait que si le peuple pêche, il n'y aurait pas de pluie. And because God didn't send him, that's why James chapter 5 verse 17 says he prayed so that there should be no rain. Et c'est parce que Dieu ne l'a pas envoyé, c'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Jacques, il a donc prié afin que Dieu n'envoie pas la pluie. So it took him 3.5 years of prayer to ensure that what he declared should come to pass. Donc, ça lui a pris 3 ans et demi pour se rassurer que ce qu'il a déclaré finisse par arriver. And remember, we said prayer is reminding God of what he has said in his word. Et rappelez-vous que nous avons dit que la prière, c'est le fait de rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. So Elijah was telling God that this is what you said in your word, that if the people sin, the heaven should be closed. So how come they are sinning and rain is falling? So the rain has to stop. Donc, Élie, en fait, il était en train de dire à Dieu que tu as dit dans ta parole que si ce peuple pêche, la pluie ne doit pas tomber. Mais comment ce peuple a péché et la pluie continue de tomber? Arrête la pluie. I believe from this scripture that Elijah was acting based on his understanding of the law. And that's why he had to engage that long, protracted prayer to ensure that what he said comes to pass.
Je crois en me basant sur cette parole que Élie s'est retrouvé en train de faire cette déclaration sur la base de sa compréhension de ce qui était écrit dans la loi. Par conséquent, il s'est rassuré de prier pendant 3 ans et demi pour que ce qui était dans la loi et ce qu'il a déclaré finisse par s'accomplir. Hallelujah. I'll show and answer your question, sir. Amen. Thank you, sir. Okay, any other question before we pray? Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on ne prie? Hallelujah. Amen. Okay, shall we pray now? Yeah. Father, we thank you. Lord, we give you praise. Thank you for these 3 days on this mountain. Thank you for the encounters. Thank you for the visitations. Thank you for the open heavens. We are grateful. We are grateful. Please, can we say, Katua, please, can you just translate? Seigneur, nous sommes reconnaissants. Okay. Lord, we thank you. Seigneur, nous te rendons grâce. We give you praise. Nous te donnons la louange, Seigneur. We give you glory. Nous te donnons la gloire. Imahazolodi havarataya. There are about 3 people. The Lord said this week He will give you an angelic appearance. Il y a 3 personnes sur le son de ma voix. Le Seigneur dit cette Amen. semaine, il va te donner une visitation angélique. You have been praying in that line for a while now and say, Lord, I need an encounter. Tu étais en train de prier, disons, dans ce sens-là, disons au Seigneur que tu as besoin d'une rencontre, d'une This visitation. week, there are 3 of you. You will have an uncommon encounter with angelic beings. Cette semaine, il y a 3 personnes parmi vous qui auront des rencontres extraordinaires avec les anges de Dieu. And one of them, your major calling is an intercessor. You have an intercessory mandate on your life. Et l'une de ces personnes a un appel, un mandat d'intercesseur sur sa vie. And those who are intercessors work very closely with angels. Et ceux qui sont intercesseurs marchent, disons, de très près avec les anges. Get ready for that encounter this week. Sois prêt pour cette rencontre cette semaine. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lord, I speak open heavens. Seigneur, je prie et je prie les cieux ouverts. Lahimahu sabaratiana, lalabahu soboriadaba. Now, I'm going to pray a prayer for the release of the mantle of prayer. Your prayer life will not go down again. Je vais prier maintenant pour relâcher un manteau de prière et ta vie de prière ne va plus baisser. There are people, as I begin to pray, your spiritual ears will open. Il y a des personnes, pendant que je commence à prier, tes yeux spirituels vont s'ouvrir. There are about 5 people listening to me. You have lost your gift of seeing. Il y a 5 personnes sous le son de ma voix. Vous avez perdu votre don de voir, votre capacité. Before you used to see things, but all of a sudden it's as if you have become blind in the spirit. Avant, vous voyez des choses, mais maintenant, c'est comme si vous êtes devenu aveugle sur le plan spirituel. As I begin to pray, that gift shall be restored. Amen. Pendant que je prie maintenant, ce don est restauré. There are some of you, literally, the fire of intercession will come upon you this night. Il y a certaines personnes, certains d'entre vous, le feu de l'intercession va littéralement venir sur vous cette nuit. Man, talanana, just get ready to receive. Open your heart, Lord. I'm ready to receive. I'm going to Ouvre pray. ton Just cœur, receive. dis Seigneur, je suis prêt à recevoir. Ouvre ton cœur, dis Seigneur, je suis Elate prêt. mahus lehi katuna hi varoteli varnish daligos kavana imande igloti igarus kali kabahu mahigadua legeni suvorodia maha.
Mahunte kekeke rahalito boroski varadia. Imando roshi vrigalinus uvarani kapai. Eganako sovorotia rabahato sheberiga baha. Lembre izuzu bria talani shamana mataruska. Iglano sovoroti gaba arodogu shigala babaha. Inka torate ekoto bareke ikoto rina alia. Lani shabalataka. Lord, I release the fire of prayer. Seigneur, je I relâche le release feu de la the prière. fire of prayer. Je relâche le feu de la Wherever prière. you are across the globe this hour, let that fire come upon you. Emana mana mana kata kata kada bala bada gadash. Lekwa zute likama akaduzula. Jili kama adora digada. The prayer fire, the prayer intensity, the prayer L'intensité de energy. prière, l'énergie Receive de la it right now in the prière. name of Jesus. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Ah, no more weakness in prayer. No Plus de more faiblesse dans feebleness la in prayer. prière. Ekatula barote zia, jala baruta liketeke rababadosha, iminte radia bahuza, lekuka kapakatoko rikaparata, zikoto raba de ikato raba, jikapa, rato kabaya, linko suvuri havaria, mehushala. Receive that fire in the name of Jesus. Reçois ce feu au nom de Jésus. Every iniquity in your soul, Toute iniquité dans ton âme, every sin in your spirit, tout péché dans ton esprit. tonight by the mercies of God, that sin is wiped off. Ce soir, par la miséricorde de Dieu, ce péché est effacé. That iniquity is wiped off. Cette iniquité est essuyée. Be revived in the name of Jesus. Sois réveillé au nom de Jésus. Be revived in the name of Jesus. Sois réveillé au nom de Jésus. Be revived in the name of Jesus. Sois réveillé au nom de Jésus. Mana kozalabayataya. Imako zoboriada. I don't know if somebody is listening listening to this broadcast from the hospital. It seems as if you are taking care of somebody in the hospital. Je ne sais pas s'il y a une personne qui est en train de nous écouter et cette personne-là est à l'hôpital. C'est comme si il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter et la personne est à l'hôpital pour prendre soin d'une autre personne. I decree right now in the name of Jesus. Je déclare maintenant au nom de Jésus. Within the next 3 hours, Pendant les 3 prochaines heures, let that person on that bed recover. que cette personne sur ce lit soit restaurée. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, I release the healing power over that person. je relâche la puissance de la guérison sur cette personne. And I declare speed of recovery. Et Speed of recovery. je déclare l'accélération, Mako shala baba raka une zuzu accélération de la restauration. Ikado roti yamaho shate rata. Let the fire begin to burn. Spiritual eyes are opening. Que le feu Spiritual commence à ears are brûler. opening. Les yeux spirituels sont ouverts. L'huile Let spirituelle the fire est burn. ouverte. Que le Let the feu fire brûle. burn. Que le Let the feu brûle. fire burn. Let the mantle drop. Que Let le the manteau glory descende. descend. Que la In gloire the name descende. of Jesus Au nom Christ, de Jésus-Christ. I announce over you from the encounters of these 3 days. Je t'annonce à partir de la rencontre de ces 3 jours, May you experience God. What would have taken you 10 years, may you experience it in 1 month. ce qui devait te prendre 10 ans, que tu expérimentes cela en 1 mois. What would have taken you 10 years to accomplish in the works of your hands, may you accomplish it within the next 3 months. Amen. Ce qui devait te prendre 10 ans pendant que tu travaillerais avec tes capacités, ta force d'homme, au nom de Jésus, que tu sois capable de le faire en 3 mois. I decree the release of supernatural supplies. Je déclare le relâchement de la provision surnaturelle, Supernatural abundance. l'abondance surnaturelle.
Everyone on the line for a miracle job, your job is released this week. Toute personne qui croit à Dieu pour un miracle de travail s'est relâchée en ta faveur cette semaine au nom Or de maybe you are here, you are looking for a better job. That job is released this week. Ou tu es ici et tu crois Dieu pour un meilleur emploi. Cet emploi est relâché en ta faveur cette semaine. In the name of Jesus Au nom Christ, de Jésus-Christ. I release the wave of healing. Je relâche le vent de la guérison. Every discomfort in your body be healed. Tout méconfort dans ton corps soit guéri. In the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ. Now, 1 minute, I just want my wife to pray over you people. Pour 1 minute, je voudrais que mon épouse prie pour vous. Go ahead, please pray for them. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Merci. Jesus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. I pray for you as I hear my spirit a new season. Je prie pour vous et pendant que j'écoute dans mon esprit une nouvelle saison. A new season on your prayer altar. Une nouvelle saison sur ton autel de A prière. new season in your walk with God. Une nouvelle saison dans ta marche avec Dieu. A new season around your spiritual life. Une nouvelle saison autour de ta vie spirituelle. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. From this moment onwards, when men will see you, À partir de ce moment, quand les hommes vont te voir, they will see a new you. ils vont voir une nouvelle personne en toi. Grace to tarry in the place of prayer. La grâce pour rester sur l'autel de la prière. Jesus asked his disciples, could you not tarry with me even for 1 hour? Jésus a demandé à ses disciples, ne pouviez-vous pas rester avec moi 1 heure de plus? Therefore, I pray for you grace to begin to tarry in the place of prayer. Je prie pour toi la grâce de rester sur l'autel de la prière. Prayer will not be a burden, it will become a delight. La Amen. prière ne sera plus un fardeau pour toi, mais ce sera un moment de délectation. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. The Bible says that a hearing ear and a seeing eyes are gifts from the Lord. La Bible dit que une oreille qui écoute est un don qui vient du Seigneur. Praise the Lord. And I pray that may the Lord release that in your direction in the name of Jesus Et Christ. je prie que le Seigneur relâche cela dans ta direction au nom de Jésus-Christ. There's a category of people, the Bible says, while they were yet speaking, the Lord answered them. Il y a une catégorie de personnes, la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de parler, le Seigneur les a exaucés. I pray for you when you stand to pray, the answers will come speedily. Je prie pour toi, quand tu vas commencer à prier, que l'exaucement vienne rapidement. I declare over this beautiful family sudden turnarounds. Je déclare sur cette merveilleuse famille un changement extraordinaire. I declare remarkable testimonies. Je déclare des témoignages remarquables. I declare amazing restorations. Je déclare des restaurations extraordinaires. Restorations in your finance, restorations in your marriage, restorations in business, restorations in lost relationships. La restauration dans tes finances, la restauration dans ton mariage, la restauration dans les relations, les bonnes relations perdues. Somebody here, you have lost a good relationship and you used to lament about it, but I see a reconnection by the mercy of God. Quelqu'un sur le son de ma voix, tu as perdu une bonne relation et tu te plains à ce sujet. Et je vois une reconnexion par la miséricorde de Dieu. So shall it be for you in the name of Jesus Ainsi Christ. soit-il pour toi au nom de Jésus. You lost a job, the Lord is giving you a job this week. Tu as perdu un travail, le Seigneur te donne un travail cette semaine. I am speaking in the name of Jesus. The Lord is giving somebody a job this week. Je parle au nom de Jésus, le Seigneur donne à quelqu'un un travail. The Lord is giving you a job this week. Le Seigneur donne à quelqu'un un travail cette semaine. Oh, the Lord is giving you that job this week. Le Seigneur te donne ce travail cette semaine.
In the name of Jesus Au Christ, nom de Jésus-Christ. I pray for you when you start to pray, your faith will not fail. Je prie pour toi. Lorsque tu vas commencer à prier, ta foi ne va Praise pas, not to change your confession in the midst of the hardship. tu ne vas pas changer tes confessions au milieu des combats. In the name of Jesus, above all, I decree and declare that you will hear a voice say to you, this is the way to go, walk therein. Au nom de Jésus, je déclare que tu vas écouter une voix qui va te dire, voici le chemin que tu dois emprunter. From today, you will not be confused. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras pas confus. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen and amen. 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 Thank you. Thank you. Amen. Come on, somebody celebrate the Lord. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Celebrate the Lord. Celebrate the Lord. Célèbre le Seigneur. Wow, so such an awesome privilege. We appreciate you, Prophet Stefan. We appreciate all of you, the Watchman family. Thank you for honoring us and for this privilege to have fellowship with you people. We are grateful and we really appreciate it. We don't take it for granted. The Lord richly bless you people. Thank you so much. And God bless you. Good night. Good night. Good night. Papa Stefan, I Amen. don't see your face today. Thank you. I'm there, ma. I'm there. Oh, mais comment tu as encore beau comme ça? Comment un peu le secret, non? C'est comment on célèbre Papa Stéphane, ma, ça régale la fraîchesse. I celebrate you, man of God. Thank you so much, sir. I celebrate you and I see a new season over you. Amen. I see a new season over you. Amen. I love you so much. Ouais, maman Messina, I love you too. Je fais pas la combine. Je vous aime. Ok, bye bye. Merci beaucoup. Amen. Thank you so much. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? S'il te plaît, acclame et célèbre le Seigneur. Si tu as été béni, est-ce que tu peux célébrer Jésus? Je ne t'entends pas. Célèbre le Seigneur. Wow. Célèbre-le pour sa grâce sur son saint serviteur. Wow. Wow. Apostle Edvis, we celebrate you. We honor you. Thank you so much. We are so grateful. And we can't take this privilege for granted. You are a true blessing for us, for my family, for my ministry. You and mommy. Thank you so much. We love you. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Thank you. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce une fois de plus à notre Père, à notre Seigneur, pour cette nouvelle session de l'École internationale de la prière et de l'intercession qui s'achève, disons maintenant. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu également à la fin du mois de mai. Je crois que la chantre Ketura va donner, disons, les différentes dates pour la prochaine session. Et surtout, n'oublions pas de noter dans nos agendas, pour la toute première fois, nous aurons l'École internationale de la prière en présentiel. Ce sera à Paris, ce sera au mois de juillet. Donc, vous pouvez déjà mettre cela dans vos différents agendas. Le lieu vous sera communiqué, ce sera, n'est-ce pas, le week-end du 25-26 juillet. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa miséricorde soient sur vous, sur vos maisons, sur vos familles, sur vos enfants. Peut-être que la chante Ketura, s'il y a d'autres informations, il faut directement les mettre dans le groupe. Nous allons permettre aux uns et aux autres d'aller se reposer. Nous savons que de nombreuses personnes travaillent tout à l'heure, parce que nous sommes déjà lundi matin. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Nous nous retrouvons à très, très bientôt. Shalom, shalom. Shalom, merci papa.
N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.